gigantesque explosion et de violentes flammes. La catastrophe a coûté la vie à 19 travailleurs de cette usine de produits chimiques dans le comté de Jiang'an et envoyant 12 autres employés souffrant de multiples blessures dans des hôpitaux. J'ai entendu un fort bruit juste au moment où je me dirigeais vers le bâtiment pour commencer mon quart de nuit, puis j'ai vu les flammes. J'ai été projeté au sol instantanément. J'essayais de me sauver, mais je ne pouvais pas me lever. Tian Hua-Tiang est le plus gravement blessé des travailleurs survivants, ayant subi une fracture au bras droit, de légers dommages aux poumons et de nombreuses brûlures. La plupart de ses collègues blessés ont souffert à différents degrés de perte d'audition en raison de l'énorme bruit qu'a produit l'explosion. Dans notre évaluation de leurs blessures, tous ceux qui ont été blessés se trouvent maintenant dans un état stable, et la plupart devraient se rétablir d'ici une semaine. Nous leur fournirons aussi un soutien psychologique. D'ici, nous pouvons voir l'explosion et le feu qui a presque complètement détruit le complexe industriel. L'on voit aussi du verre brisé partout, alors que les fenêtres des usines voisines ont volé en éclats sous l'impact de l'explosion. On ne sait toujours pas ce qui a causé cette tragédie. Les experts du ministère de la Gestion des Urgences travaillent avec les autorités locales pour mener une enquête complète avant de pouvoir en tirer une conclusion. En conférence de presse vendredi, les responsables locaux du service d'incendie ont reconnu que l'entreprise qui gérait l'usine n'avait pas encore passé les évaluations de sécurité incendie requises, malgré le début des essais il y a plusieurs mois. Un oubli de la supervision. Nous coopérons activement avec l'équipe d'enquête pour trouver la cause de l'accident le plus tôt possible et demander des comptes aux responsables. Ce qui préoccupe aussi le public aujourd'hui, c'est l'impact de cet accident sur l'environnement, d'autant plus que le fleuve Yangtze, le plus long fleuve de Chine, traverse le pays. Les autorités environnementales locales affirment surveiller de près la qualité de l'air et de l'eau qui n'ont pas été affectées jusqu'à présent. Nous continuerons à surveiller la qualité de l'air et pendant les opérations de nettoyage du site de l'accident, nous prendrons également des mesures pour nous assurer qu'aucun polluant ne soit déversé dans le fleuve Yangtze. Le gouvernement provincial du Sichuan a indiqué qu'une inspection approfondie visant à éliminer les dangers potentiels dans les usines produisant des matières dangereuses sera bientôt effectuée.